Partons maintenant en Belgique. Comme la France, le pays est confronté à une montée en puissance des narcotrafiquants. Une ville en particulier inquiète les autorités, la capitale, Bruxelles. 92 fusillades enregistrées l'an dernier, le plus souvent avec des armes de guerre. Dans certains quartiers, les dealers semblent agir impunément à la vue de tous. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Léa Merlier et Pauline Normand. À la sortie du métro, 2 hommes ouvrent le feu au milieu des passants. Ils sont filmés par les caméras de surveillance, armes de guerre à la main, déambulant sur les quais. Quelques jours plus tard, cet autre tireur abat un jeune de 19 ans dans la rue. Les auteurs n'ont pas été retrouvés. Des règlements de compte devenus presque quotidiens à Bruxelles. Ici, un bureau et un immeuble criblés d'impacts de balles. 1, 2, 3, 4... Il y en a combien en tout ? Il y en a 25. Les 2 propriétaires découvrent avec effroi la violence de l'attaque. D'après les premiers éléments, les tireurs visaient un trafiquant de drogue rival, mais se seraient trompés d'adresse. C'était une erreur. Voilà, une erreur. On doit être contre ces criminels tous ensemble. Tous les 2 préfèrent témoigner à visage caché, par crainte de représailles. Nous sommes à 10 minutes à peine du centre-ville de Bruxelles. Les rues aux alentours sont surveillées par les dealers et les guetteurs. Depuis plusieurs semaines, ils s'affrontent sous les yeux des habitants. Il y a quand même beaucoup d'écoles dans les environs et les habitants ont peur qu'il y ait des coups de feu qui sont dirigés vers la population. Depuis les tirs, on a vraiment peur. Même mon fils de 21 ans, je lui dis d'éviter de passer par ici. Les trafiquants sont présents dans une quinzaine de quartiers de la capitale belge. La drogue transite depuis le port d'Anvers, situé à 1 heure de route, principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Blindés, équipes renforcées, depuis les dernières fusillades qui ont fait 2 morts, ces policiers multiplient les patrouilles et les contrôles. Sur ta droite, il est tout en noir et il y a une capuche. Il passe la Golf. Et juste après, je ne l'ai plus vu. J'étais près de la voiture blanche. Ils aperçoivent un homme qu'ils soupçonnent de vendre de la drogue. Lors de la fouille, aucune trace de la marchandise. On va vous prendre en photo, on va noter votre nom et après ce sera bon pour nous. Ça marche ? Le suspect est relâché, mais à quelques mètres à peine, dans cet amas de détritus. 2 paxons d'herbe, un paxon contenant probablement de l'héroïne. Juste à côté, une autre cachette, sous une voiture cette fois. Un acheteur se présente, ils vont chercher à l'endroit où est cachée la marchandise, ils servent le client et puis ils se remettent à leur point de vente. En quelques heures à leur côté, les contrôles se succèdent. Ici, 2 jeunes de 14 ans à peine. La prochaine fois que je te contrôle, si tu n'as pas de pièce d'identité, je t'emmène au poste et je téléphone à tes parents et ils vont venir te chercher. Une course sans fin pour les forces de l'ordre. À chaque fois, pas de preuves suffisantes pour arrêter les suspects. À la nuit tombée, les points de deal sont toujours bien installés. Ces bandes se livrent une guerre de territoire et n'hésitent plus à filmer leurs règlements de compte diffusés sur les réseaux sociaux. Y'a quoi, fils de pute? Y'a quoi, fils de pute? Y'a quoi, roule? Des exécutions sous les fenêtres des riverains, parfois à l'arme lourde, comme ici en décembre. Ils viennent tirer sur un type, mais je vois le jeune en train de courir avec la mitraillette et un silencieux. Les forces de l'ordre multiplient les saisies. Sur ces photos, un arsenal découvert en septembre dernier. Un niveau de violence jamais vu par ce chef de la police. Ils sont arrivés à ce point-là. Il y a un lien entre trafic de stupéfiants et le trafic d'armes. Et tout ça est lié. Où on trouvait rarement une arme pendant des perquisitions, etc. Maintenant, on trouve presque à chaque fois. Parmi les communes les plus touchées, Anderlecht, en banlieue de Bruxelles. Dans cette cité regroupant 4000 résidents, un homme a été abattu dans ce hall au début du mois. Le maire tente de rassurer comme il peut. Je comprends que votre émotion, hein, donc... Oui, non, moi j'ose plus sortir, il faut mettre l'armée, hein, monsieur. Il faut identifier qui contrôle les réseaux et qui sont les mafias qui sont derrière.
Les guetteurs ne sont perturbés ni par la présence de l'élu, ni par notre caméra. Bonjour. Bonjour. Un point de deal comme ici, ça rapporte combien? 50 000 euros par jour. Les sommes en jeu sont colossales. Il nous confie se sentir bien démunis face à ces réseaux criminels organisés. C'est clair que la puissance des gangs qui sont face à nous, elle est incroyable. Arrêtez les dealers, mais on sait bien que c'est la chair à canon, ils sont remplaçables à l'infini. Mais en parallèle, il faut aussi qu'il y ait des enquêtes de longue haleine. Et ça, c'est du ressort évidemment de la police judiciaire. Ce n'est pas une police locale qui doit s'attaquer aux réseaux internationaux. Avec 92 fusillades en 2024, Bruxelles est la deuxième ville européenne où il y a eu le plus de règlements de compte l'année dernière, juste derrière Naples.